Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage du jour, j'espère que vous êtes en forme. Donc on va commencer ce tirage, on va utiliser le même oracle pour voir quel est le message qui va vous accompagner. Alors quel est le message qui va nous accompagner pour cette journée à venir? Donc, je mélange un petit peu les cartes. Hop, on va couper. Et on va prendre celle-ci, celle qui est au-dessus. Alors, on découvre ensemble la carte qui est rumination. Donc, déjà avec le mot-clé et l'illustration, on voit ici cette jeune fille qui souffle et qui crée de la couleur, qui crée vraiment une énergie. On a aussi plein de détails, on a on a des enfants ici, on a un chevalier et on a plein de détails. Donc, aussi, il est important de laisser venir vos émotions à l'intérieur de vous laisser transporter par cette illustration. Le numéro, c'est le numéro 18, donc en association, on trouve le chiffre 9, chiffre d'accomplissement, de réalisation. Donc je vous laisse regarder quelques instants cette illustration. Prenez une profonde inspiration, vraiment, que cela vienne du cœur à l'intérieur de vous. Et je vais vous lire le texte qui accompagne cette carte. Donc à travers ce texte, ça peut être une petite méditation. Vous pouvez aussi faire comme vous le désirez, prendre des notes de quelques mots du texte qui vous parlent. Donc voilà, je vous laisse faire ce qui est le mieux pour vous. Regardez comment vous captez l'énergie autour de vous. Avez-vous tendance à vous immerger dans une énergie stérile ? Prenez-vous des responsabilités dans une situation qui ne vous concerne pas. Vous reprochez-vous des circonstances que vous ne pouvez pas contrôler. Cela peut aller jusqu'à endosser la responsabilité du mauvais temps ou la méchante humeur d'un voisin. Cela n'a aucun sens et pourtant vous sentez que vous y avez joué un rôle. Passez-vous un temps injustifié à réfléchir aux situations des autres. L'examen de soi est un moyen d'identifier un éventuel engagement dans la pensée négative. La négativité se manifeste dans un discours de dénigrement ou de désapprobation de soi. Vous pouvez le faire inconsciemment. Cela peut passer par une touche d'autodérision qui invite les autres à rire à vos dépens, ce qui les met au-dessus de vous. Vous laissez à quelqu'un d'autre la place, l'occasion ou le gain qui vous revenait de droit. Vous vous excusez constamment, ce qui affaiblit votre énergie. On dirait que vous avez honte de votre présence dans certaines situations. Vous avez une dépendance envers les situations négatives et vous colportez les rumeurs. Ayez l'honnêteté de réfléchir au lieu où vous captez l'énergie négative. Décidez de faire des changements pour le meilleur. Alors là, je vais vous lire donc la description de cette carte, mais il est important que vous laissiez, que vous fassiez votre propre interprétation, que vous puissiez, à travers les couleurs de l'illustration, à travers même, ça peut être le cadre, ça peut être un point que vous fixez, cette description va vous permettre de vous aiguiller sur certains détails qui pourraient être importants. Une flûtiste joue entourée de ses pensées. Cette carte décrit les idées et les situations qui encombrent votre psychisme. Les personnages reflètent les histoires qui vous sont absorbées avec votre consentement. Le verre au-dessus et derrière la tête de la flûtiste dénote la capacité de soigner vos pensées. Les oiseaux, les étoiles et les fleurs représentent la croissance, la guérison, l'amour, les bienfaits et la reconnexion à soi. Si vous trouvez que vous pensez trop à une chose, trouvez une distraction pour avancer. La musique est un moyen fantastique de calmer votre esprit. Donc dans cette illustration, ce que l'on peut dire, c'est que s'il y a des pensées, s'il y a des choses qui encombrent votre esprit, que vous avez l'impression d'être comme dans une bulle, mais qui est une bulle négative à travers des pensées qui reviennent à vous de manière répétitive, on vous invite à vous détacher de cette bulle. Ça peut être le fait de visualiser la lumière, de visualiser que cette bulle et toutes ces pensées négatives s'en vont, disparaissent petit à petit.
en faisant peut-être une activité qui vous fait plaisir, en vous accordant du temps, en transformant les pensées négatives en positives, en vous disant que chaque pensée crée de nouvelles énergies et apporte de nouvelles choses. Donc ça, c'est les énergies qui vont nous accompagner. Alors, on va prendre le petit Lenormand pour voir ce qui ressort. On va voir quelles sont les énergies qui vont nous entourer. Donc, je mélange. Alors, hop. On va poser 3 cartes. Et on va découvrir ensemble ce qui ressort. Alors, on a la carte du vaisseau. On a la carte du cœur. Et on a le lys. Donc ce sont 3 belles cartes. Donc là, la carte du vaisseau va représenter le voyage. Donc ça peut nous parler d'une envie de lointain, d'une envie de découverte, d'une envie de nouveaux horizons. Mais cette carte va représenter le voyage intérieur aussi. C'est ce qui se passe à l'intérieur de soi, à l'intérieur de ses émotions, de son corps, de ses sensations. Donc avec cette première carte, nos guides nous disent vraiment qu'on va se laisser transporter par un certain mouvement, par le fait de visualiser de nouveaux objectifs, de nouveaux horizons. Donc ça peut être le fait de, juste dans la visualisation, juste dans les émotions, eh bien se laisser transporter par des énergies, se laisser transporter par l'appel de ses guides, par l'appel des signes, des synchronicités qui viennent à vous. Et c'est aussi tout un mouvement, plein d'énergies qui se mettent en mouvement. On a la carte du cœur. Donc là, pour cette journée qui arrive, on va nous parler à la fois avec le vaisseau de mouvement, de choses qui avancent, qui sont dans l'énergie. Et le cœur va nous amener à nos sentiments, à l'amour. Et tout simplement l'amour inconditionnel. Donc on va pouvoir pour cette journée qui arrive apporter nos émotions dans un voyage intérieur. C'est-à-dire que on va se laisser transporter par de nouveaux horizons et on va à la fois poser des mots sur des sentiments, sur ce qu'on ressent en fait à l'intérieur de son cœur. On a la carte du lys en 3e carte qui symbolise la pureté. Donc il y a aussi une notion où on va laisser parler ses sentiments. Ça peut être à travers une activité, donc on va exprimer un projet de cœur, mais ça peut être aussi à travers vos relations. Ça peut être avec la personne de votre cœur, ça peut être partager des échanges avec... en tout cas, en partageant vos émotions. Et le lys, c'est quelque chose de pur, c'est quelque chose qui ramène à une certaine sagesse. Donc là, on a l'expression vraiment d'un amour pur, d'un amour inconditionnel et de l'expression d'un certain avancement au niveau de ses émotions. Donc moi, ce que je pense ici, ce qu'on peut résumer, c'est qu'il va y avoir d'abord un mouvement de vos pensées. Avec la première carte, on était sur des ruminations. Donc il y a quelque chose qui se répète. Mais là, on nous donne une possibilité de transformer ces pensées négatives et de se laisser porter par un voyage intérieur. Donc on va commencer ce cheminement en laissant parler ses émotions, en laissant parler l'amour inconditionnel que l'on peut ressentir. Et avec tout ça, on va grandir, on va évoluer. Donc le lys va vraiment représenter la sagesse, la maturité pour laisser parler ses émotions. Donc ça, c'est les énergies qui vont nous accompagner. Alors, on va prendre l'oracle des miroirs pour voir ce qui ressort. Je mélange. Alors, quelles sont les énergies qui vont nous accompagner ? Hop. Alors, la première carte, c'est le verdict. On a les rêves et on a l'évolution. Donc, il peut y avoir une réponse officielle qui arrive, mais le verdict va représenter aussi la logique, le sens. Et puis, on voit d'ailleurs, si on regarde cette illustration, on peut se laisser porter aussi par les images. On voit que ici, il y a une certaine communication qui est peut-être un peu fermée. Donc on a une certaine opposition dans les dialogues. Donc là, le but, c'est de rétablir un dialogue par de nouvelles émotions et de transformer vraiment tout ce qui a pu être lié à des blocages, lié à des obstacles pour amener et pour laisser parler justement ces rêves. Donc les rêves vont nous amener à entrevoir de nouvelles possibilités, à se reconnecter à son inconscient et à laisser parler son intériorité, son moi profond.
Donc là, il y a un certain sens à tout ce qui se passe. La carte du verdict nous dit il y a un sens, il y a une logique, il y a vraiment quelque chose qui prend forme. Mais il est important de rétablir le dialogue, que ce soit le dialogue avec vous-même, avec les autres, avec des projets que vous avez, les émotions que vous transmettez à travers les choses. Et là, on nous donne la clé. On dit à travers nos rêves, à travers notre intuition, on va se laisser porter par de nouvelles émotions, par un voyage intérieur, et on va transformer justement ces ruminations en quelque chose qui se transforme vers une évolution. Et justement, on a la carte de l'évolution qui vient en 3e place ici pour nous dire que on franchit petit à petit des étapes, pas à pas, en laissant parler ses rêves, en laissant parler son inconscient, on amène un nouveau pas, une maturité, une évolution dans ses projets. Alors, on va continuer ce tirage pour voir ce qui ressort. Je vais prendre l'oracle de Lana pour voir quelles sont les énergies qui vont être avec nous. Alors, la première carte, c'est l'intuition. Ensuite, nous avons le tunnel. Et ensuite, nous avons le secret. Alors, ici, l'intuition va nous parler d'une... Comme on disait ici avec la carte des rêves, eh bien, c'est une journée où on va vraiment faire appel à son intériorité. Moi, ce que je ressens ici, c'est qu'il va y avoir des messages importants à l'intérieur de soi qui vont nous permettre de rétablir un dialogue. C'est vraiment le message que je reçois. Parce que le dialogue va être important de communiquer avec de communiquer avec soi, de se dire les choses, de se transmettre ses pensées, et puis d'avoir cette petite voix intérieure qui vous transmet des messages. Donc le tunnel, c'est un passage. On voit d'ailleurs ici qu'il y a un bout de lumière, il y a quelque chose, il y a un but, un objectif à se fixer. Donc les secrets, c'est aussi se dire à soi-même et dire aux autres ce que l'on ressent, dire vraiment ce qui se passe à l'intérieur de soi, et c'est aussi ouvrir une porte. Alors dans le concret, ça peut être laisser parler ses ressentis pour ouvrir une porte, et le secret peut représenter aussi le mystère, tout ce qui est caché, tout ce que l'on ne sait pas, tout ce qui est à découvrir. Donc on va passer vers une nouvelle étape d'inconscient pour atteindre un nouvel objectif. Alors on va voir ce qui se passe au niveau professionnel pour cette journée qui arrive. On va voir quelles énergies vont nous accompagner. Alors la première carte, c'est la carte de l'homme. Ensuite on a le chat. Et ensuite on a l'enfant. Donc déjà on a deux personnages. Alors ça peut être des personnes qui vous entourent dans votre cercle professionnel. Ça peut représenter aussi le fait que pour cette journée qui arrive, vous allez vous reconnecter à votre être. On l'a vu avec les précédentes cartes. Donc du coup, vous allez vous sentir plus présent, plus investi, plus performant aussi, dans le sens où vos capacités, vos dons innés, ce qui vous a été transmis par vos guides, vous amène à vous dire, voilà, je suis capable d'y arriver, je suis capable de m'incarner et de vivre pleinement mon incarnation. Donc cela me donne la possibilité, la capacité de développer mes propres performances, mes propres capacités. Quand je parle de performance, ça peut être des performances sensorielles, ça peut être des sens qui sont renouvelés, ça peut être des émotions qui changent, qui se transforment. Et la carte de l'homme ici, c'est... Alors ça peut être une personne qui vous entoure au niveau professionnel, mais ça peut être aussi l'action que vous mettez en place pour développer vos capacités. Donc là, vos guides vous disent de faire appel à votre sens inné pour l'action, pour le fait d'agir, de matérialiser ses pensées. Ensuite, on a le chat. Le chat me fait penser à de la douceur, à de la simplicité. Donc si on associe les deux cartes, on voit qu'ici, il y a vraiment le sens d'agir, mais avec pas à pas, de faire les choses vraiment avec petit à petit en fait.
Ensuite, on a la carte de la jeune fille ici. Donc la carte de la jeune fille qui est tournée vers le futur. D'ailleurs, on voit ici que ces deux personnages, si on observe bien, on voit que ces deux personnages regardent vers le futur. Donc au niveau professionnel, on va vraiment se fixer des objectifs, on va se fixer de nouveaux projets, ça peut être un projet de cœur, quelque chose qui est important pour vous, et on va se tourner vraiment vers une lumière, vers un objectif que l'on souhaite atteindre. Donc la carte de la jeune fille va représenter bien la simplicité, notre enfant intérieur, ce que l'on a envie de faire peut-être même depuis longtemps. Donc moi je pense que pour cette journée qui arrive au niveau professionnel, on va à la fois s'incarner avec son moi profond pour mettre en marche des actions, on va aussi faire les choses avec douceur, avec de la simplicité, et on va aussi laisser parler des projets que l'on a en tête depuis longtemps. Donc il y a vraiment son inconscient qui va se présenter de manière importante et on va pouvoir mettre en place de nouveaux projets et plus s'écouter intérieurement. Alors on va voir ce qui va se passer au niveau sentimental pour cette journée qui arrive. Donc je vais prendre cet oracle. On va voir un petit peu qu'est-ce qui ressort. Ah, on a une carte qui s'est retournée. On a le flirt et la séduction. Ensuite, on va prendre celle-ci. Hop, et je vais prendre une carte synthèse. Alors, flirt et séduction. Ensuite, on a older couple, donc le vieux couple. On a le signe d'eau. Et on a le défi. Alors là, on a quand même... Je prends le temps de bien m'imprégner des cartes. En fait, ce qu'on voit, c'est un jeune couple. Ici, on observe avec les illustrations, on voit un jeune couple. Et on a, avec ce couple plus âgé, on a une certaine maturité. Et on a le signe d'eau et le défi. Donc au niveau sentimental, on voit qu'on va passer par une phase d'évolution. Et ça va se ressentir sur tous les plans pour cette journée qui arrive, c'est-à-dire qu'on va prendre conscience de son corps, on va prendre conscience de ce que l'on souhaite créer, de quel avenir on souhaite projeter. On va se poser des questions par exemple comme quel est notre avenir sentimental, quels sont nos objectifs réels, qu'est-ce qu'on a envie de mettre en place. Donc là, le vieux couple va représenter vos expériences de vie, ce que vous avez traversé. Et le flirt et la séduction, ça va nous amener à se redécouvrir. On va pouvoir redécouvrir son corps, redécouvrir ses émotions. Et au niveau sentimental, c'est ce qui va être ressenti, puisque la personne en face va ressentir que vous êtes capable de transmettre bien vos expériences, vos émotions, et de partager vraiment de nouvelles choses. Donc le signe d'eau, c'est toutes les émotions. Là, on est vraiment sur un plan émotionnel. Et on est aussi sur du concret. On est sur des émotions fortes qui nous amènent à prendre conscience de notre maturité, de notre expérience au niveau émotionnel. Donc la carte du défi résume bien ce qui va se passer au niveau sentimental, c'est-à-dire que on va se fixer de nouveaux objectifs. On va vouloir évoluer, grandir, apprendre à se connaître, à connaître l'autre, à connaître les sensations que l'on souhaite apporter, les projets que l'on souhaite mettre en place. Donc ça, c'est vraiment important de laisser parler vos émotions pour pouvoir évoluer. Alors, je vais tirer une carte pour voir quelle est la réponse à votre question. Donc, je vous laisse vous poser une question importante pour vous. Vous pouvez vous concentrer sur un point important dans l'endroit où vous êtes, ou bien fermer les yeux, pensez très fortement à votre question. Et ensemble, on va voir quelle est la possibilité, quelle est la réponse à votre demande. Alors, je mélange. Je vous laisse encore un peu de temps. Et on va retourner. Alors, on a les souris. Donc cette carte ne veut dire ni oui ni non. C'est une carte en fait qui va vous apporter une indication de ce qui est probable dans la situation. Donc les souris, par rapport à votre question, me disent qu'il y a
peut-être un état d'anxiété, il y a quelque chose qui vous ronge. Et d'ailleurs, je reviens sur la première carte qui était les ruminations. Et cette carte s'associe bien avec la carte des souris. Donc c'est quelque chose qui vient, qui revient à l'intérieur de vous. Ça peut être une question que vous vous êtes déjà posée, qui a été essentielle pour vous. Et je pense que là, on nous parle vraiment de ce qui se passe à l'intérieur de vous, d'un schéma répétitif, de peut-être des choses qui reviennent à vous. Donc c'est important d'en prendre conscience avec cette carte et de se dire, voilà, je visualise maintenant les objectifs que je souhaite atteindre. Donc je vais peut-être passer par une phase où je vais répéter certaines choses dans mes émotions, mais j'ai la capacité de changer les choses, j'ai la capacité de transformer mes objectifs. Donc même si je passe par une phase de stress ou d'anxiété, je vais amener à changer les choses avec mon éveil de conscience, avec les capacités que je souhaite apporter. Donc ça c'est vraiment ce qui peut vous aider à répondre à votre question. En tout cas les amis, je vous souhaite une magnifique soirée, une magnifique journée à venir et je vous dis un grand merci.